Bonjour, cette semaine, Destination Francophonie vous amène à Redcar, en Angleterre, et à Condat, en France. Bonjour, je vais vous emmener en voyage. Et le voyage commence ici, à Redcar, une ville dans le Yorkshire au nord de l'Angleterre. Redcar est une ancienne station balnéaire très marquée par son passé industriel, avec ses immenses usines tout autour. D'ici, nous irons dans un endroit complètement différent, à Condat, un petit village du Cantal au centre de la France. Alors pourquoi ce voyage? Eh bien parce que cette école, Inks Farm de Redcar, est jumelée depuis 10 ans avec l'école de Condat. Une histoire d'amitié et d'échange qui permet à des petits Anglais de partir à la rencontre de petits Français et inversement. Aujourd'hui, un célèbre programme européen donne un nouvel élan à cet échange scolaire. Ce programme, c'est Erasmus+, et cela malgré le Brexit. Pour vous faire comprendre ce qu'apporte ce programme Erasmus+, nous allons rencontrer Hélène Milburn. Cette professeure est justement en train de préparer avec ses élèves ce grand voyage en France. Venez avec moi. Hélène est investie à 100% dans ce jumelage scolaire. Cela fait plusieurs années que son école est jumelée avec celle de Condat. Mais Erasmus+, va donner des ailes à cet échange, grâce à des financements pour le voyage de 25 élèves qui ont entre 9 et 10 ans et les activités qui y sont associées. Cette année, c'est la cuisine qui est à l'honneur. Les élèves préparent des recettes de plats français avec une vraie chef et tout cela avec du matériel acheté grâce à la subvention Erasmus+. Cela fait des mois que toute l'école se prépare au grand départ pour la France. Ils suivent des cours de français renforcés et chantent tous les jours des chansons qui les motivent dans leur apprentissage de la langue française. Alors Hélène, ça y est, vous êtes prêts pour le grand départ? Oui, moi et tous les enfants sont très impatients de partir. Alors c'est parti, direction Condat. C'est parti pour l'aventure. Ces petits Anglais voyagent pour la première fois en France jusqu'à Condat, où toute l'école les attend avec impatience. Hélène retrouve avec émotion Émilie, la directrice de l'école. Toutes les deux portent avec ferveur cet échange avec les autres professeurs. Le matin, les élèves français et anglais étudient ensemble dans les deux langues. Et là, la gastronomie aide les enfants à échanger dans la langue de l'autre, que ce soit lors d'exercices en classe ou lors d'ateliers artistiques. L'après-midi, les enfants anglais découvrent la culture française. Ils s'initient à la pétanque, apprennent à faire du pain et des croissants avec le boulanger du village, ou encore découvrent les danses folkloriques avec un groupe de la région venu spécialement dans l'école pour danser avec eux. C'est pour les élèves français et anglais une incroyable expérience. Et c'est la même chose pour Caroline, Hélène et les professeurs qui les accompagnent. À l'heure du Brexit et du repli sur soi, tous prouvent l'importance de ces liens qui se tissent entre les jeunes Européens, leur langue et leur culture. Tous savent que ce sont ces enfants qui construiront l'Europe de demain. Bonjour. Bonjour Hélène. Yvan. Bonjour Émilie. Bonjour Yvan. Alors Hélène, qu'est-ce que ce voyage, cette expérience a apporté à vos élèves? Les élèves aiment beaucoup jouer avec les nouveaux copains et avec cela, c'est le nouveau vocabulaire et aussi le vocabulaire avec les recettes, les ingrédients. Ils découvrent les danses et la chanson et la musique. La première fois, les enfants, c'est très timide. Mais après jouer et chanson avec les enfants et danser, les enfants anglais sont très contents. Et alors pour vous, Émilie, en quoi le programme Erasmus a été déterminant pour cet échange scolaire? En clair, sans le financement d'Erasmus, on ne pouvait plus organiser les voyages, ni aucune intervention d'artistes ou de musiciens. Ça donne une autre dimension aux échanges dans la cour quand on les voit dehors. Aider les petites Anglaises à faire du pédalo ou autre, c'est magique. Ce qui nous fait vibrer, nous les enseignants, c'est de voir des moments où les petits-enfants français et les petits-enfants anglais arrivent à communiquer autour de nouveaux verbes. Ils peuvent faire répéter avec le bon accent, la bonne prononciation, la bonne articulation. Et ça, s'il n'y avait pas Erasmus pour faire des échanges, on ne pourrait pas amener tout ça aux enfants, quoi. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme d'échange scolaire grâce au programme Erasmus, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Ouais!